Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je vais vous présenter une IA qui va principalement concerner les gens qui utilisent des modèles 3D ou qui utilisent Blender de manière générale. Comme vous le voyez, ce que vous avez en face de vous, c'est une bibliothèque qui va contenir des textures que vous allez donc appliquer sur des modèles 3D. Et le gros avantage de ce site, c'est que d'une part, c'est complètement gratuit. Et la seconde part, c'est que c'est généré par IA. Tout ce que vous voyez défiler actuellement devant vous sont des textures qui ont été générées par un prompt, au même titre que si vous vouliez générer une image. Donc comment ça marche? C'est exactement le même principe. On va rentrer un prompt relativement classique pour voir comment ça marche. Et ensuite, je clique sur générer. Donc là, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre avec beaucoup plus d'options dont on va reparler juste après. Mais comme vous le voyez, on a une barre de progression qui symbolise justement la création de notre texture. Et voilà, du coup, on a notre texture en 3D. Et vous avez différentes couches, alors là qui encore une fois vont vraiment principalement intéresser ceux qui utilisent la 3D, donc vous allez avoir un modèle aplani de votre texture, vous allez avoir différentes couches de lumière pour gérer tout ça sous Blender ou dans d'autres logiciels, vous allez également avoir plusieurs versions de votre texture selon ce qui vous intéresse le plus. Retenez bien d'ailleurs que dans le modèle de prévisualisation, la texture est pas forcément hyper jolie de base, mais ça c'est parce qu'on n'a pas de travail de lumière, ça se fera encore une fois sur les logiciels. En haut de votre écran, ici vous avez une option pour gérer un petit peu la lumière, si vous voulez faire plus sombre ou plus clair, et surtout bien sûr vous allez pouvoir choisir différents moods. Ça permet vraiment de donner des looks très particuliers et là on se rend beaucoup plus compte de l'aspect 3D. Et juste à côté vous avez des options de rendu, donc vous allez pouvoir donner différentes formes à votre texture selon ce que vous voulez faire, encore une fois selon ce pourquoi vous voulez l'utiliser. Vous allez même pouvoir modifier les propriétés de la texture si vous voulez leur donner plus de relief, si vous voulez un motif plus ou moins épais. Et de ce côté-là, ça va vraiment concerner tout ce qui va être au niveau de la génération de la texture. Vous allez même pouvoir importer des images. Si vous avez déjà une certaine image de votre texture, une photo que vous avez prise, peu importe, et que vous voulez l'appliquer sur un modèle 3D, vous pouvez le faire. Bref, voilà, il y a encore pas mal de choses à découvrir. Je vous laisserai aller voir tout ça. Le lien est en description de la vidéo. Encore une fois, c'est très spécifique aux gens qui font de la 3D, mais ça peut être très intéressant parce que ça parle d'IA et c'est très simple à utiliser. Et en attendant de se retrouver pour de prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.